Alors je quitte mon albergue, le Palacio, c'est comme un palace, ouais. Et la température est plutôt fraîche. Je pense qu'il fait 7 degrés. Donc il faut bien se couvrir. La matinée est tranquille, comme d'habitude. Les gens dorment encore. Et je vais remonter la côte pour reprendre le chemin. Mais premièrement, je vais aller me prendre un café avant ça. C'est toujours bienvenu. Je suis comme dans une enveloppe spatio-temporelle. Regardez la fiche de Philips pour annoncer le magasin je ne sais trop de quoi. Ben, électronique, j'imagine. Ben, c'est le logo d'il y a au moins 50 ans qui est toujours là, qui n'a pas bougé. C'est incroyable. Il m'est arrivé quelque chose de marrant au café, pendant que je prenais mon café. Donc, il y avait un film québécois à la télé. Il regardait pas un match de foot ou un soap espagnol. Il regardait un film québécois pour montrer comment le cinéma québécois est d'envergure internationale. Alors voici une autre montagne que je vais devoir monter. C'est bon pour le cœur. Et je quitte Tineo. Regardez comment Tineo est posté sur un promontoire. C'est là que j'étais. C'est quand même assez spécial. C'est incroyablement beau. Quel privilège de pouvoir voir ces paysages incroyables. Mais attention, il ne faut pas avoir le vertige. Parce qu'on est dans des sacrées hauteurs. Regardez comme c'est gris là-bas, tout autour de moi. Mais je n'y échapperai pas parce que regardez ce qui s'en vient. Un gros nuage gris au-dessus de moi. Je vais être dans la brume. Fait qu'il faut l'accepter comme ça. Hein. Tant qu'il n'y a pas de pluie, parce que quand tu es dans un nuage, tu risques de te mouiller. Donc on va voir ce qui nous attend. C'est jamais trop drôle d'être dans les nuages. Mais ça fait partie de l'expérience du Primitivo. Alors actuellement, je suis à plus de 780 mètres d'altitude. Et il vente, mais je ne suis pas dans les nuages, heureusement. Vous voyez, je suis à une entrée. Regardez les sculptures à l'entrée. Une vache à un côté et une autre vache de l'autre. Je trouve ça original dans ce village. Pourquoi pas? Parce que il y a tellement de vaches. C'est vraiment agricole ici. Je ne peux pas avoir plus agricole, j'ai jamais vu autant de vaches. Alors j'arrive à Las Tiendas, qui est le plus petit village. Regardez, la pancarte pour sortir est juste là. Alors je suis en train de franchir le village de Las Tiendas en 1 minute ou 2 max. Vous voyez, c'est vraiment petit. Je sors de Las Tiendas dans 1 minute encore. Mais je le ferai pas pour vous faire attendre pour ça, là. C'est pour vous montrer comment c'est petit.
Alors je suis dans mon albergue et je vais vous montrer une spécialité du coin, le cidre. Et là, vous mettez votre verre ici. Vous voyez, je viens de mettre mon verre sur ce système et il y a une bouteille et je pèse sur le bouton. Et c'est mon cidre qui se remplit. Vous voyez, c'est un système de siphon assez original. J'ai goûté au cidre. Alors qu'est-ce que je peux en dire? C'est que c'est beaucoup plus doux que le cidre québécois. Très doux, très peu pétillant aussi. Je ne sais pas au niveau d'alcool ce que ça vaut, faudrait que je regarde sur la bouteille. Mais c'est très bon. Donc je suis au village de Compièlo en prenant un bon... je tourne un petit peu de cidre. Ben, un petit peu, c'est une bouteille, une bonne bouteille. C'est pas le degré du cidre, mais il est bon. Vous avez vu le système. Ça pour dire que je suis à Compièlo. C'est là que je vais dormir, la Casa Herminia. Vous voyez alors, Casa Herminia. Voilà. Où je vais dormir. C'est un endroit où c'est ouvert 24 heures sur 24. Alors, on rigole pas. Ça roule. Alors pourquoi je dors ici? C'est que je vais faire le chemin des Hospitales. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une montée sur un plateau en altitude à 1800 mètres et vous êtes au-dessus des nuages en espérant qu'il fasse beau parce que si il y a beaucoup de nuages, ben, je verrai absolument rien. Il paraît que les paysages sont à couper le souffle. Donc je vais me reposer ici. Je vais bien dormir et demain, un bon 17 ou 18 km, on va dire 20 km avec une montée énorme parce que c'est un plateau en altitude avec rien, des ruines il paraît. En tout cas, vous allez voir sur nos vidéos. Alors on se donne rendez-vous au prochain vidéo avec l'étape clé parce que c'est en général le moment le phare du Camino Primitivo, les Hospitales. Alors, on se retrouve sur le Hospitales au prochain vidéo et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit, comme vous voulez. La vie est toujours très belle qu'avec un peu de cidre du Primitivo.